tu vois qu'aujourd'hui, tu confirmes que ce que tu dis chaque jour là, c'est vrai. Macron allait chercher quoi chez Didier Raoult? L'affaire de coronavirus là, ça les a échappés. Ça les a échappés entre les doigts. Et ces incompétents, hein, il est allé chercher quoi chez Didier Raoult? C'est un bureau administratif là-bas, c'est un centre hospitalier, je suis désolé pour lui. Il va là-bas, il fait près de 2 heures. Pour une visite encore inopinée, il devait faire 10 minutes, 5 minutes, il sort. Parce qu'il y a un cas d'urgence. On entre de l'hôpital travail. On teste les gens en bas, on prend les gens en charge, ainsi de suite. Qu'il entre avec sa cohorte là, hein, c'est pour aller faire quoi là? C'est pour aller l'intimider, pour le faire taire. Ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas réussi. Maintenant, il faut aller en personne. Mais il va trouver garçon devant lui. Ce n'est pas les petits présidents africains qui passent le temps à intimider là, pour pouvoir se moquer de la misère des populations africaines. Je suis désolé pour lui. Il va trouver garçon devant lui. Il n'est pas intimidable, ce Raoul là. Vous savez, depuis le jour de sortie de la commission bidon là, il a montré qu'il n'était pas influençable. Hein? Et ça n'a même pas fait boum. Hein? Dès qu'il est sorti, ça n'a pas fait boum. Depuis l'instant, il a dit que chloroquine sur les médias, là, ça a fait boum, 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 boum partout. Hein? En Afrique, les gens ont dansé. Ils ne dansent pas parce que la chloroquine, le médicament, non. Tous les médicaments qui sont en Afrique sont frélatés. Tous les médicaments qui sont en Afrique sont frélatés. À la limite, ce sont les génériques. Il n'y a pas de médicaments en Afrique. C'est pour ça que les gouvernements et leurs enfants, ils se soignent tous en Europe. Mais quand on dit chloroquine, alors les tradithérapeutes, les Africains savent que ça vient du quinquilibre, ça vient de tel plan, ça vient de tel plan. Donc du coup, ils peuvent déjà soigner la population sans même utiliser les médicaments. Et alors, le projet de vaccination dont on vous parle toujours, on décrit chaque jour là, ça entre dans l'eau. Ça entre dans l'eau. Donc vous voyez, ils se sont battus. Il y a de cela environ 4 mois et demi. 4 semaines et demie, la France était en train de classer la chloroquine en tête de liste des médicaments venimeux. Hein? Pourquoi? Pendant qu'un médicament est en train de montrer sa preuve en Chine face au coronavirus, vous êtes en train de classer dans votre pays là-bas pour brouiller toutes les pistes de recherche. Mais ils ont échoué cette fois-ci. Il est allé chercher quoi là-bas? Ils sont battus. Dès qu'il a dit chloroquine, ils sont battus pour l'étouffer. Avec tous leurs médias bidons là, comme les BFM, médias de merde. Tu vois un média, un journaliste, un pauvre journaliste de moins de 40 ans, il parle d'un chercheur, d'un professeur qui fait des recherches depuis plus de 40 ans. Ça dit son âge. Il vient commencer à rivaliser d'adresse avec lui, avec sa bêtise qui vomit comme un venin là. Hein? Les médias de merde, ils sont battus pour l'étouffer. Ils sont battus, les scientifiques de ci, de ça, les ministres de ci et de ça. Mais ils n'ont pas pu, la vérité était sortie. La vérité était sortie. Didier Raoult avait porté la vérité. Maintenant, ils sont partis l'intimider. Je suis sûr que ce sont les arguments de rhétorique de tout le temps. Là. Le genre, bon, nous avons, la justice nous dit qu'il y a quelques soucis, il y a quelques, comment on les appelle, les étudiants africains, là, ils ont quelques dossiers contre toi en justice pour les droits. C'est quoi là? Comment ils appellent souvent ça? Ils ont les dossiers contre toi, mais. Ou bien, et nous avons dit que non, c'est pas important. Ce qui est plus important maintenant, c'est qu'on gère d'abord cette histoire de Corona pour l'intimider. Ou bien tu es bien placé pour le prix Nobel, mais on va te soutenir. Mais il faut qu'on coordonne déjà nos activités pour qu'on réussisse d'abord avec cette affaire de coronavirus, pour qu'on parle d'un même son de cloche, ainsi de suite, pour l'intimider. Vous avez dit, le projet Corona, c'est d'abord un échec numéro 1. Quand ils sont partis avec ça en laboratoire, ils ont augmenté la nocivité du virus Corona à 90%. Mais entre-temps, ils oublient que quand les premiers Corona sont entrés dans l'être humain, le système, donc ça a vacciné l'humanité. Donc, dès que le Corona a apparu au Vietnam et partout, ça avait vacciné l'humanité. C'est ce qu'ils oublient, parce que c'est seulement leur vaccin qui synthétise avec les Bill Gates là qui fonctionne. Mais ces gars-là, ils ont un cerveau, je ne sais pas si ça veut dire de maquereau. Et quand le Corona est entré dans l'humanité, ça a vacciné les gens. Donc, du coup, dès qu'aujourd'hui, la nouvelle version de Corona arrive, elle n'est pas très différente de la première. Ça fait en sorte que même comme ils ont augmenté sa nocivité à 90%, ça n'a pas l'effet escompté. Quand 100 personnes, je t'ai aidé pour que tu comprennes, quand 100 personnes contractent le virus Corona, 90 personnes guérissent naturellement sans prendre un médicament, même sans s'en rendre compte qu'ils étaient malades. On n'aime pas publier ces chiffres-là parce qu'on sait que si on le dit, les gens qu'on passe le temps à étouffer pour qu'ils partent cachés dans les chambres que confinement là, ils vont commencer à sortir parce qu'ils savent que c'est pas si nocif.
Et te dit 90% guérissent sans toucher, même sans s'en rendre compte qu'ils ont même eu la maladie. Peut-être, ou toi, tu m'écoutes là, tu as même le corona plusieurs fois jusqu'à guérir. Ce sont les chiffres scientifiques, va vérifier. Hein? Et maintenant, sur les 10% qui restent là, il y a seulement 1%, je devrais même dire moins 1% qui décèdent de suite de corona. Ça dit que le taux de vitalité du corona est de moins de 1%. Et c'est même par rapport à ceux qui sont à l'hôpital, hein, bien aimé. Il te dit, c'est même par rapport à ceux qui sont à l'hôpital, ça dit, c'est même pas par rapport à toute la population de ceux qui l'auront. Si on prend par rapport à toute la population, ça n'atteint même pas 0,2%. Mais c'est par rapport à ceux qui sont entrés, admis à l'hôpital et qui sont sortis et que d'autres sont décédés. C'est par rapport à ça qu'on dit que c'est moins de 1%. Et maintenant, quand tu quittes de là, sur les 10% qui restent là, il y a 10% qui manifestent le symptôme. Sur les 10% qui manifestent le symptôme, il y a 3% maximum qui manifestent une forme sévère et il y a que, c'est-à-dire qu'ils peuvent être admis en réanimation de moitié ou même en totalité. Et parmi lesquels il y a 1% qui va mourir. Donc quand ils te donnent les chiffres là, c'est sur les 100 que tu as donné là. Tout ça, c'est le pourcentage par rapport au 100. Et on ne veut pas dire ça aux gens. On passe le temps à faire paniquer les gens. C'est vrai que les gens doivent respecter les mesures barrières ici dessus. On ne doit pas s'exposer à la maladie parce que le système immunitaire, c'est qu'elle est pris d'assaut qui se défend. Ok, donc tu ne dois pas te risquer. Mais ce n'est pas si nocif pour qu'on fasse paniquer les gens. Par exemple, en faisant paniquer les gens, le système immunitaire s'affaiblit et le virus, quand il entre, il peut facilement les détruire. Et le confinement, vraiment, ça affaiblit le système immunitaire. S'il y a un truc qui affaiblit le système immunitaire des êtres humains, c'est le confinement, qu'on ne vous mente pas. Vraiment, c'est triste. Il allait l'intimider. Mais là, garçon, ou il allait grignoter quelques points sur les sondages, comme toute la population tenant derrière Didier Raoult. Mais ils ont échoué cette fois-ci. Tu sais, souvent ils font comme s'ils venaient, ils aimaient trop la personne. Un peu Sarkozy, le Nagui de Bostara. Je ne sais pas si je vais l'appeler ce criminel. Il avait accueilli notre président Kadhafi. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit de bien sur Kadhafi? Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Et après, ça n'a même pas fait quelques 2, 3, à maximum 10 mois. Il était déjà en train de prendre le temps pour aller piloter et bombarder, pour le tuer comme un sale rat. Hein? Je te dis, et personne ne va jamais le condamner pour ça. C'est vraiment de la merde, ces chefs d'État européens là, surtout français. Comme ils ont établi l'empire colonial sur nous là. C'est vraiment. Voilà, il peut bien venir te voir comme ça, il dit que non, je suis avec toi, machin, truc. Mais après ça, il te détruit. Hein. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'humanité. Moi, je parle des chefs d'État et des populations. Moi, je n'ai aucun problème avec la population française. Au contraire, plusieurs même nous montrent même qu'ils ont même plus de lucidité que nos jeunes qui passent le temps à danser à la boîte de nuit. Donc, je vais te laisser là. Regarde cet élément et il ne faut pas oublier de t'abonner. Bye bye. Hello les amis, petite minute du matin, un peu plus tard que d'habitude, mais j'ai commencé le boulot un peu plus tard aujourd'hui, mais je finis plus tard. Voilà, j'espère que vous allez bien ou que vous allez tous aller très vite mieux. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. J'ai un de mes excellents amis, médecin également, qui a repris ma clientèle à Neuilly. Il est tombé malade vendredi dernier, au fond du trou, dans le lit, à pas bouger, à pas pouvoir parler, tellement de difficultés respiratoires qui démarraient, très essoufflé, avec de la fièvre. On a réussi il y a 3 jours à lui procurer le traitement par chloroquine et azithromycine, et il commence à faire surface seulement aujourd'hui. Mais il va mieux, il n'a plus de fièvre, il arrive à se redresser dans son lit et à parler un petit peu, et sa femme est auprès de lui, et je parle de cette histoire avec l'autorisation de sa femme, bien entendu. C'est un grand miracle et c'est avec beaucoup de bonheur que je souhaite que son rétablissement continue et se fasse le plus rapidement possible. Alors, hier, avant-hier, je suis constamment à l'affût sur Internet, à regarder les derniers articles, les choses comme ça. J'ai réussi à trouver une petite étude sans prétention, sans vrai rapport scientifique, mais très bien ficelée, effectuée par Jean-Baptiste Grunberg pour Dreuz.info, qui est un magazine très bien fait, avec de très bons articles tout le temps, où il fait une corrélation entre les pays à forte présence de malaria, c'est-à-dire où on prend de la chloroquine pratiquement tout le temps,
les habitants bien entendu, et publié par le CDC et le Centre de contrôle de prévention des maladies et aussi bien des cas confirmés de coronavirus publié par worldmatters.fr. Dans tous ces pays atteints de malaria, il y a un nombre extrêmement faible de coronavirus. Je vais vous en citer quelques-uns, mais je vais vous les lire car je ne peux pas m'en rappeler. Au Bénin, il y a 2 cas actuellement, bien sûr. C'est pas une étude sur le futur ou le passé, c'est ce qu'il y a actuellement. Au Bénin, il y a 2 cas, pas de mort. Au Togo, 18 cas, pas de mort. En Côte d'Ivoire, 25 cas, pas de mort. Au Ghana, 24 cas, 1 mort. Au Burkina Faso, 99 cas, 4 morts. Au Mali, rien. Walou. Au Niger, 2 cas. Nigeria, 36 cas, 1 seul mort. Environ 206 cas de coronavirus sur un étalage de 8 pays autour du Bénin, avec une population d'un peu plus de 349 millions d'habitants. Seulement 6 morts. Après, on peut regarder aussi les autres pays chauds, pas seulement d'Afrique du Nord, mais les autres pays, certains pays chauds, sans présence de malaria, donc pas sous traitement chloroquine, mais qui s'en sortent beaucoup mieux qu'en Europe. A priori, l'effet de la chaleur. Tunisie, 89 cas, 3 morts. Algérie, 230 cas, 17 morts. Maroc, 143 cas, 4 morts. Île Maurice, 28 cas, 2 morts. La Réunion, 71 cas, pas de mort. Les Seychelles, 7 cas, pas de mort. Sur une population d'un peu plus de 100 millions d'habitants, il y a en effet 568 cas et seulement 26 morts. Heureusement. Et de là à se dire, dommage que les aéroports ferment, ça, on serait beaucoup mieux au soleil, au bord de la plage, en se détendant. Tout ça pour arriver à une simple conclusion. C'est que le professeur Raoult, le bon Didier Raoult, il n'est pas fou. Je ne pense pas qu'il soit fou. Dans tous ces pays où ils prennent de la chloroquine, et en très grande quantité, il y a très très peu de cas par rapport à l'Europe et d'autres pays où ça ne fait qu'augmenter. Voilà les amis, j'espère que cette petite minute vous a plu. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires, à me poser des questions si nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée et toujours à prier le bon Dieu pour que toute cette histoire s'arrête. Voilà, je vous embrasse très fort. Bonne semaine. Au revoir.